dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir le dernier volet pour compiler Blender avec de nouvelles fonctions. Là, nous allons utiliser le patch pour patcher Blender et inclure une fonction qui est en cours de développement. Donc, nous avons déjà vu comment compiler Blender au niveau du tutoriel de compilation pour 64 bits. Voilà. Et nous avons vu comment aussi compiler une branche de Blender. Ici, voilà. Donc maintenant nous allons voir comment on va patcher la version du tronc de Blender pour inclure une fonction en cours de développement. Donc voilà. Bon, que faut-il pour patcher Blender? Donc la première chose qu'on va faire, on va créer un répertoire dans l'Home par exemple, créer un dossier qu'on va appeler Blender Patch. Vous mettez ce que vous voulez, hein. D'accord. Donc ce dossier créé, pour que ça n'interfère pas avec d'autres versions de Blender, nous allons dans un premier temps charger les sources dans ce dossier. D'accord. Nous copions cette URL pour pouvoir, ce chemin plutôt, pour pouvoir télécharger les sources du tronc, comme on l'a fait précédemment dans l'autre tutoriel. Donc ça, il faut charger la version normale de Blender et après nous allons la patcher. Donc nous ouvrons le terminal, nous faisons CD espace CTRL majuscule V comme on a l'habitude de le faire et nous rentrons dans le répertoire où on va charger les sources. Voilà. Et donc maintenant nous allons sur le tronc du SVN de Blender pour récupérer Blender. Nous cliquons, voilà, nous copions cette URL, copier, nous retournons dans le terminal, nous faisons SVN CO pour checkout, CTRL majuscule V pour cliquer l'URL et nous appuyons sur Entrée. Et il nous recharge les sources. Bon, pourquoi faire? Parce que bon, on ne veut pas tout mélanger. Comme on a de la place sur le disque, c'est pas ce qui manque. On crée plusieurs répertoires où on met les différentes sources pour pouvoir compiler. Hein. Voilà. Donc maintenant notre version de base est extraite et à la révision 36037 qui est la version, la dernière version mise à jour du tronc. Et maintenant, nous allons aller ici pour récupérer le patch que l'on veut utiliser pour inclure dans la version du tronc. Vous choisissez, vous voyez, il y a plein de patchs. Donc je vous mettrai cette URL sur le blog pour vous puissiez y accéder. Donc pourquoi pas par exemple utiliser le Dynamic Paint de Mica. Hein. Donc nous cliquons sur Dynamic Paint pour entrer dans la fiche du patch. Il y a tout un tas d'informations, bon, une description,
Ici, vous avez le blog de Mika où se trouve plein d'infos sur ce Dynamic Paint. Ici, vous avez un tutoriel de base pour l'utilisation du Dynamic Paint. Et ici, vous avez un guide avancé du Dynamic Paint. Bon, tout ça, vous le trouvez sur le site de Mika sans problème. Donc, pour télécharger ce patch, donc ici, nous cliquons sur Attachment. Donc, dans Attachment, en bas, vous avez différentes versions du patch mise à jour. Donc, nous pouvons prendre par exemple la dernière, là, hein, la 118E. Nous cliquons sur Download et nous enregistrons le fichier. Voilà. Donc, ce fichier est enregistré. Donc maintenant nous n'avons plus besoin de ça, nous le fermons. Nous allons dans mes téléchargements où nous devons retrouver ce patch, le voici. Nous le copions, nous allons dans notre répertoire Blender Patch, dans Blender, et nous le collons à la racine de Blender. Alors il faut absolument que le patch que l'on veut inclure soit dans le répertoire Blender, à la racine. Hein. Voilà. Donc maintenant nous allons inclure ce patch dans le code source. Bon, maintenant nous sommes donc dans ce répertoire où se trouve le Dynamic Paint. Donc nous copions le chemin où se trouve le Dynamic Paint, le patch Dynamic Paint. Nous retournons dans la console, CD pour remonter à la racine, et nous faisons CD, CTRL majuscule V pour entrer dans le répertoire Blender. Ensuite, nous tapons la commande patch -P0 espace direction dynamique paint underscore V 118 E point patch. Donc on vérifie bien que le nom soit bien écrit, le nom du patch, que le paramètre soit correct et que le nom de la commande soit OK. Donc on appuie sur Entrée et il a patché le code source. Donc il a inclus des lignes qu'il nomme ici. Voilà. Et il nous dit que c'était bon. OK. Donc maintenant notre code source est patché et nous n'allons plus qu'à le compiler. Donc Python espace esconce slash esconce.py espace -J4 pour les 4 cœurs, et nous appuyons sur Entrée. Et voilà, la compilation est partie. Donc maintenant, on attend que ce soit terminé. Voilà. Donc j'arrête un petit peu l'enregistrement. Donc voilà, il a terminé. Encore une fois, il nous indique Esconce Done Building Target. Donc ça veut dire que tout est OK. Donc nous fermons le terminal et nous allons aller dans le répertoire Install, où se trouve dans Linux 2 le fichier de Blender compilé avec le Dynamic Paint. Nous double-cliquons dessus pour
évidemment, vous pouvez créer un raccourci si ça vous chante. Là, nous avons ici dans les modifieurs, nous avons un nouveau modifieur qui s'appelle le Dynamic Paint, qui va nous permettre de de l'utiliser pour peindre dynamiquement des objets. Je vous conseille d'aller sur le tutoriel, sur le site de Mika, et vous verrez comment on utilise le Dynamic Paint. Bon, là on ne va pas le faire, hein. Voilà. Alors, sur le blog de Mika, vous avez des vidéos qui nous montrent ce qu'il a fait avec le Dynamic Paint et ce que l'on peut faire. Hein, voilà. Ici, vous avez l'utilisation basique du Dynamic Paint et le guide du Dynamic Paint. Donc Blender basique, non c'est voilà, Dynamic Paint basique. Voilà, donc ici il nous montre comment on utilise basiquement le Dynamic Paint. Donc on va voir rapidement ce que l'on peut faire, hein. Est-ce que ça produit? Donc après avoir réalisé ce tutoriel dans l'ordre, il faut d'abord créer un canvas, un objet pour peindre, baquer la texture UV, et après on peut faire le rendu. Et en dessous vous avez quelques exemples que vous pouvez voir. Donc qu'est-ce que ça donne après? Donc on a bien le Dynamic Paint qui est là. Dans les physiques, nous avons le Dynamic Paint et nous avons tout un tas de réglages. On back la texture quand tout est en place ici. Et nous avons créé une texture pour pouvoir recevoir la peinture. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne après? Si on fait un rendu, voilà ce que ça donne. Donc j'ai mis un cube rouge qui a laissé une empreinte sur la Suzanne. Voilà. Et vous pouvez voir différemment comment on peut faire. Ça c'est vraiment très basique, hein. Voilà. Donc sur le site de Mika, vous avez aussi le guide du Dynamic Paint, hein. Donc vous pourrez voir comment on fait ce genre de peinture. Il y a des choses qui sont très intéressantes, et on va pouvoir voir comment il a créé certaines choses que l'on peut faire. On va en prendre une qui va être on peut prendre la première par exemple, hein. Et donc là il trace sur l'eau, voilà. Donc c'est une des choses que l'on peut faire. Ici une autre différente, hein. Là c'est il crée des empreintes sur l'eau, hein. Donc il utilise un peu tout ce qui est possible. Donc là c'est avec de l'eau, voilà, qui va laisser une empreinte sur le conteneur. Voilà, donc il y a pas mal de choses
que l'on peut faire. Bon, là avec le dynamique, l'indirect lightning. Là c'est une autre, la peinture qui est projetée sur un vecteur. Voilà. Donc là ce qu'on peut faire avec le dynamic paint. Donc suivez bien ces indications et vous allez pouvoir faire des choses très intéressantes, hein. Donc maintenant, si on veut retirer le patch, eh bien il n'y a rien de plus facile. Si on veut en utiliser un autre, et on va voir comment on retire le patch pour retirer les lignes qu'on a insérées. Donc maintenant on veut retirer le patch qu'on a inclus dans le code source dans Blender, de Blender. Donc on copie le chemin où se trouve le patch, on ouvre le terminal, on fait CD, CTRL majuscule V pour rentrer dans le répertoire. Et maintenant nous allons taper patch -P0, et là il faut taper R majuscule espace direction, le nom du patch, dynamic paint underscore v118e.patch. Donc on a bien écrit le nom, on vérifie. Donc ça c'est l'option supplémentaire qu'il faut rajouter, qui va retirer les lignes qu'on a inclus dans le code source. On fait entrer et il nous dit qu'il a retiré toutes ces lignes. Et maintenant, si on veut inclure un autre patch, on n'a plus qu'à en recharger un et refaire la même manip pour le compiler et le tester. Voilà, donc c'est pas plus difficile que ça. Et merci d'avoir visionné ce tutoriel et à bientôt.